préparant, je me suis rendu compte bien que le titre de Sanofi commençait à être repris, non plus par la presse spécialisée, hein, c'est de coutume, mais par la presse plus générale, plus généraliste. Du coup, est-ce que, donc c'est plutôt de bon augure, ça veut dire que le titre a été dans une dynamique haussière de long terme. Est-ce que, comme on le dit souvent, quand la presse généraliste s'empare d'une action, ça veut dire qu'il est le temps de vendre, que la hausse est finie? La hausse, là aussi, je vous ai mis un graphique long terme. Aujourd'hui, j'ai sorti la casquette investisseur et surtout pas la casquette trader. Donc, dans cette casquette investisseur, effectivement, on est sur une valeur qui est en hausse depuis maintenant plusieurs années, qui est inscrite dans un canal baissier très cohérent, très propre, hein, puisqu'on voit bien que depuis 5-6 ans, à chaque fois qu'elle est venue s'appuyer sur le bas de ce canal, elle a rebondi de manière spectaculaire, que ce soit en 2018, que ce soit pour le Covid, etc. Que ce soit suite à toutes les problématiques qu'il y a eu justement sur la valeur. Alors, vision long terme, c'est positif. Vision sectorielle, les pharma, hormis quelques exceptions, Novo Nordisk, Eli, donc au Danemark, en Europe, et Lilly aux États-Unis, on a très peu de hausse. Ça fait 2 ans que c'est un secteur qui ne fait rien. D'ailleurs, vous voyez bien que si on regarde les 2 années en arrière, on reste très en deçà des niveaux qui avaient été réalisés. Donc, on est sur une valeur qui sous-performe l'indice et qui sous-performe la plupart des autres valeurs. Bon. Donc, on est très loin pour moi d'une valeur sur laquelle on est en euphorie. On est au contraire en plein doute et on est même face à un management qui est en train de se chercher, hein, puisqu'il est en train de vendre certaines parts de cette entreprise qui veut coter en bourse, qui l'a coté en bourse comme EuroAPI. Il va coter une autre filiale, bref. Et ils veulent vraiment s'orienter vers de la recherche. Et la recherche, c'est à double tranchant. Un chercheur qui trouve est un chercheur qui va s'enrichir. Un chercheur qui cherche mais qui ne trouve pas, évidemment, sur l'action, ça pourrait avoir des conséquences très fortes. Donc, là où je voulais en venir, c'est positif long terme, mais ça fait maintenant 2-3 ans, 4 ans pratiquement qu'on est en latéralisation, qu'on ne fait plus grand-chose sur cette valeur. Et il ne faudrait surtout pas casser le canal dans les prochains mois. Toujours la casquette long terme investisseur. Ne surtout pas casser ce canal long terme, car à ce moment-là, ça voudrait dire effectivement que tout ce que le management essaye de mettre en place au niveau de la recherche, le fait qu'il ait quand même gelé les perspectives de l'année prochaine, qui n'a pas été nécessairement très apprécié par les investisseurs, on l'a vu, hein, ça a été une grosse baisse le jour où ça a été donc annoncé. Donc voilà, donc positif long terme. Court terme, il y a des signaux qui sont intéressants, tout va bien, mais attention, ne pas repasser dans les prochaines semaines sous les 85. Sous les 80, ça serait encore plus sérieux. Donc, on a vraiment 2 niveaux de stop invalidants sur lesquels, si jamais la valeur revenait sous ces niveaux-là, il faudrait se dire que peut-être il faudra aller chercher de la performance sur d'autres actions.